Bienvenue dans la chaîne Shérif du rap, la référence en matière d'actualité du rap français et américain. Dans cette vidéo, nous allons décrypter les derniers événements qui ont secoué la scène rap, du côté de nos artistes préférés, les sorties d'albums, les clashs, les collaborations inédites. Restez connectés, ça va être lourd. Niska annonce son prochain album. Le rappeur ne sortira pas d'album au cours de cette année 2023. Niska fait descendre la pression au sujet de son avenir musical. Le rappeur compte bien poursuivre dans la musique avec un nouvel album à espérer. Cependant ce ne sera pas avant 2024. C'est ce que lui-même a laissé entendre au terme d'une prestation. Encore un peu de patience après avoir assuré le show, le rappeur a remercié les fans en leur promettant de vite revenir avec de la nouvelle musique. Je vous aime comme vous êtes. J'espère qu'on se retrouvera très bientôt. A-t-il commencé par dire avant de parler des surprises. Normalement, il y a une tournée prévue pour 2024, un nouveau projet pour 2024. Restez concentrés la famille. Il termine avec son mot fétiche. Charo un jour, Charo toujours. Le public scande son nom comme pour lui souhaiter du courage. En août dernier, le rappeur avait taquiné l'idée d'un nouvel album à l'issue de sa tournée d'été. Merci la Big pour la tournée estivale, ça m'a fait plaisir de vous revoir, c'était méchant, on a tué ça dans le bon vraiment. Emoji applaudissements, on se retrouve en fin septembre avec le début des concerts. Avait-il écrit en signe de remerciement avant de parler d'un nouvel album. Il y a aussi du son qui arrive très bientôt, restez branchés, c'est reparti. À très vite la Big Mif dans le bon toujours, c'est important. Les spéculations vont bon train à propos des probables présences sur le projet à venir. Le rappeur saura-t-il se montrer à la hauteur de ce challenge dans un univers musical en constant changement? Il a tout de même sa fanbase qui lui restera fidèle. Reste à savoir s'il pourra conquérir d'autres personnes. Favé donne son avis sur Freeze Corleone. Favé fait sa semaine Planète Rap avec Skyrock. Cette semaine est dédiée à la promotion de son premier album, Il le fallait, qui sortira le 13 octobre 2023. Toujours dans la logique de la promotion, il a trouvé du temps à passer dans les locaux de GQ France pour le Versus. Dans la peau du juge du rap français, il s'est prononcé sur des rappeurs comme SCH, Verenois, Kerry James et bien d'autres. Il n'a pas manqué de donner son avis direct sur chacun des artistes soumis à son jugement. L'un des jugements qui a captivé notre attention est celui porté sur Freeze Corleone. Il en faut des rappeurs comme ça, c'est le morceau « Amérique du Sud » de Freeze Corleone qui a été présenté aux jeunes rappeurs. Il a suivi le clip religieusement et a d'entrée donné sa préférence dans la tracklist de l'album ADC. Moi j'avais préféré Shavkat. Il poursuit en montrant qu'il n'est pas vraiment fan du rappeur et qu'il ne l'écoute que pour avoir une idée sur sa musique. Ce n'est pas vraiment ce que j'écoute. J'écoute pour me faire un avis dessus, en vrai. Ce n'est qu'après cela qu'il montre qu'il connaît l'homme et sa manière de rapper. Il reste convaincu par le fait que Freeze se différencie par le fait qu'il attaque tout le monde. Il envoie que des pics à tout le monde. Il s'en bat les couilles. En fait il a trop de refs. J'aimerais trop comprendre tout ce qu'il dit. Il dit des trucs qu'on ne comprend pas. Quand tu comprends, tu dis « Ah le bâtard !» En mode genre, il va loin. Après cet avis un peu sévère, le rappeur a reconnu le talent de l'homme ainsi que l'importance de sa musique dans l'industrie. Mais ouais, il est chaud hein. Il est dans son délire. Il s'en fout. Il nique tout le monde. En vrai c'est un gros kicker. Lui il rappe vraiment pour dénoncer des trucs comme à l'ancienne quoi. Moi quand je rappe, je ne dénonce pas grand chose en vrai. Tu vois, moi je raconte ma vie. Je raconte ce qui me plaît, tu vois. Il parle beaucoup de sujets sensibles. Il en faut des rappeurs comme ça. Kalash criminel et section d'assaut chanté pour les bizutages en équipe de France de football. Ça rappe en équipe de France de foot. Gusto et Loukeba ont fait ça bien. Depuis longtemps, le rap game français entretient de très bonnes relations avec l'équipe de France. C'était déjà vrai à l'époque de Thierry Henry et la génération qui a suivi, Ribéry, Malouda, mais c'est encore plus vrai aujourd'hui,
où quasiment tous les joueurs ont été élevés à la culture rap, musique qui domine le paysage FR depuis une dizaine d'années. On ne peut pas non plus oublier VJ Dream, ou encore NASA dont les sons ont accompagné les Bleus pendant toute la Coupe du Monde 2018. Enfin, on est obligé de parler du fameux moment des bizutages, quand les nouveaux joueurs intégrant le groupe France doivent chanter devant les copains. Cette semaine, c'était justement l'heure du rassemblement des Bleus à Clairefontaine avant le match de vendredi contre les Pays-Bas, pour les qualifications à l'Euro 2024. Deux petits nouveaux faisaient leur premier pas en équipe de France, Malo Gusto et Castello Luqueba. Le premier a mis tout le monde d'accord avec un hit, Désolé, de la section d'assaut. Le second a rappé un morceau de Kalash criminel, désormais habitué des séquences bizutage, et pas n'importe quel morceau, le titre, Sale sonorité. Si les deux joueurs ont été plutôt à l'aise dans l'exercice, on a évidemment une petite préférence pour la perf de Luqueba et son choix de morceaux surprenants. Apparemment, ça a aussi fait beaucoup rire Mbappé, qui a validé fort la prestation. On n'a par contre pas eu l'avis de Didier Deschamps, pour qui ça doit être assez éloigné de ses propres goûts musicaux. Nous arrivons à la fin de cette vidéo dédiée aux actualités rap sur la chaîne Shérif du Rap. Nous espérons vraiment que vous avez apprécié cette immersion au cœur de l'univers musical qui passionne tant de personnes à travers le monde. Avant de conclure, nous tenons à remercier chaleureusement chacun d'entre vous pour votre soutien constant et votre amour pour la musique rap. Vos commentaires, vos likes, vos partages ont toujours été une énorme source de motivation pour notre équipe. Nous tenons également à adresser un immense merci à tous les artistes qui font vivre cette culture au quotidien, qu'ils soient célèbres ou méconnus. Votre talent, votre détermination et votre authenticité sont une inspiration pour nous tous. Nous vous encourageons à continuer à innover, à repousser les limites de la créativité et à partager votre message avec le monde. En tant que chaîne dédiée à l'actualité rap, nous continuerons à vous tenir informés des nouvelles sorties, des collaborations inédites et des moments forts de cette industrie. Nous serons présents pour vous donner notre analyse, nos avis et nos recommandations, toujours dans l'objectif de vous offrir le meilleur contenu possible. Enfin, n'oubliez pas que la musique rap ne se limite pas qu'à de simples vibrations sonores. Elle est aussi un moyen puissant de partager des histoires, de prendre position sur des enjeux sociaux, et de donner une voix aux sans-voix. Alors, continuons à soutenir les artistes qui utilisent leurs plumes pour défendre des causes justes et à utiliser notre propre voix pour amplifier les messages qui nous tiennent à cœur. Sur ce, nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour de nouvelles vidéos passionnantes et inspirantes sur la chaîne Shérif du Rap. D'ici là, restez connectés, restez passionnés et surtout, continuez à faire vibrer le monde avec la puissance du rap. Prenez soin de vous, et à très vite.